Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans cette vidéo. Comme promis, je vous ai parlé sur mon Facebook que je vous ferai une vidéo test, revue test, de l'éponge que tout le monde parle, la Miracomplexion de chez Real Techniques, créée par Samantha Chapman, la grande youtubeuse des sœurs Pixiwoo, ou qu'on est tous fans bien sûr. Donc j'ai reçu cette éponge. Oui, j'ai reçu cette éponge. Alors, on va tester ensemble, on va en discuter 2 secondes. Ouais, je sais, je suis pas coiffée, rien du tout, mais je me coiffe toujours quand j'ai fini de me maquiller. Voilà, donc comme je vais faire le teint avec vous, ça sert à rien. Alors, la particularité de cette éponge, donc là, je viens de l'humidifier. Sinon, elle est comme ceci dans son emballage, vous voyez la différence. Voilà, là, elle a du volume, elle est beaucoup plus grande, c'est exactement comme la vraie. La petite rose là qui devient énorme là quand ça gonfle. Je vais vous montrer comparé à celle que j'ai la différence. Là vous voyez, mais en plus elle se craquelle, celle-là coûte pas cher, mais bon déjà elle fait bien son effet celle-là. Voilà la différence. Alors la particularité de cette éponge, comme vous pouvez le voir, bien sûr c'est en forme d'un œuf, mais et oui, elle a un côté biseauté. Comme tous les pinceaux, on peut s'en servir de différentes façons. Cette application, cette face-là, on peut appliquer notre fond de teint, ce qui permet de bien tenir notre éponge. On tapote et ensuite on étire. Sinon, on peut appliquer le fond de teint de ce côté-là, donc ça veut dire pareil, nos doigts. On peut aussi bien tamponner ou étirer, voilà. Soit là, soit là. On peut appliquer la poudre ici ou ici. Et de ce côté-là, comme Samantha montre dans sa vidéo, je ne vais rien vous apprendre. Excusez-moi. Je ne vais rien vous apprendre. Ce petit côté-là, quand on a des petites touches à refaire au niveau correction. Et on peut même le faire également là. Ça peut servir aussi au niveau lenti-cerne correcteur. Donc elle est très complète. Ce que je voulais vous montrer, au niveau de la qualité de cette éponge, là ça va être la première fois que je l'utilise en direct, toujours pour vous donner mon avis. Je viens de la passer sous l'eau, de la rincer, tout ça. Et en fait je voudrais vous montrer, donc en fait, regardez-moi ça. Elle se froisse vraiment, donc on peut, quand on la passe sous l'eau et le savon, vraiment bien essorer. Et ce que je voulais vous montrer, c'est elle a la particularité, regardez, elle se déforme vraiment. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut vraiment bien la rincer, bien la laver. Regardez-moi ça, ce qu'on en fait. Elle revient toujours dans sa forme initiale. Toujours. Vous voyez. Que l'autre, celle-ci, déjà, point positif pour elle. Elle, c'est dur, là, c'est un chamallow, la machine. Franchement, la laver et tout, il faut bien la serrer pour que ça rince. Il y a toujours du savon. Enfin, c'est... Là-dessus, c'est le calvaire quand même. Mais alors, celle-ci, pas du tout. Vous voyez, elle est revenue en forme initiale. Parce que quand je l'ai reçue déjà dans le colis, elle est un petit peu pliée là. Je me suis dit, c'est bizarre dans les vidéos que j'ai vues. Elle n'avait pas cette particularité-là. Et en fait, pouf, elle est revenue peu de temps après. Bref. Donc, point positif, déjà, c'est le fait qu'elle se lave très bien. Et on peut vraiment bien la rincer. Vraiment super. Ça là-dessus, moi j'aime bien. Ensuite, deuxième chose, c'est une éponge qui est très douce. Elle est agréable au toucher. Franchement, elle est agréable, j'aime beaucoup. Troisième chose positive, c'est que depuis que je la tripote dans les mains, non seulement elle est légère, mais en même temps, je trouve qu'on l'a bien en main. Pour ma part, je trouve qu'on l'a bien en main. Voilà. Ça donne vraiment envie de la tester et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre mon fond de teint. Alors, justement, je fais ce test avec un fond de teint bio où c'est beaucoup plus difficile à s'appliquer par rapport aux autres fonds de teint. Les fonds de teint bio sont toujours plus difficiles à travailler. Et du coup, je vais voir, avec l'autre éponge, j'ai pas de souci, je vais voir avec cette éponge-là ce que ça va faire. Voilà. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais peut-être prendre ce côté-là, en fait, le côté qui est biseauté. Voilà, tout simplement. Hop.
Alors je sais pas ce que ça va donner parce que là, je vais peut-être enlever mon foulard. Là en fait je vous fais vraiment le test mais sans miroir, hein. Donc ouais, je regarde beaucoup le retour, je sais, mais bon, ça nous sert tous de miroir. Donc on va tamponner déjà. Alors en plus, ce fond de teint là n'a pas vraiment une grande couvrance. Tout compte fait, ça me convient aussi pas mal parce que j'aime pas non plus ressembler à... Enfin, quand on voit le teint, tout de suite il y a le fond de teint. Bah, dis donc, qu'il y a le fond de teint. Bon, il manque un petit chouille, mais il a plutôt la couvrance d'une bébé crème un peu plus foncée, le Lavera. Voilà. Alors oui, donc il faut bien la mouiller parce que si on ne la mouille pas, bien sûr, ben, ça absorbe plus la matière. Voilà. Allez, on y va. Au toucher, c'est vraiment, vraiment agréable de s'appliquer avec cette éponge-là. Elle a vraiment une bonne tenue dans les mains, j'apprécie vraiment. Vous voyez, c'est qu'on peut, comme je vous expliquais, humide, on peut vraiment modeler l'éponge là, hop, vous voyez, et ça j'apprécie. Elle est pas raide quoi, on peut vraiment travailler son teint. Bon, il y a peut-être trop de luminosité, mais bon. En ce qui concerne le fond de teint, voilà. Bon, moi, ça va être du à peu près aujourd'hui. Hein. Je ferai des retouches après, hors caméra. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Et ce que j'en pense. Donc, voilà. Petite souris. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Deuxième test. On va passer au niveau du concealer. Donc là, je vais l'appliquer comme ceci. Oui, je suis très cernée, je suis très fatiguée avec en plus le temps. Oui, c'est l'automne, hein, de toute façon. Alors, donc j'ai pris cette partie-là. Maintenant, je vais prendre cette partie-là. Hop, voilà. Comparé à l'autre éponge, la rose, celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus douce, elle est vraiment agréable, quoi. Et elle se tord, elle se déforme, quoi. Elle épouse vraiment la forme de notre visage. Vous voyez, encore une fois de plus. Je sais pas si vous voyez bien grand chose, mais bon, déjà, ça vous donne mon avis en live quand j'applique. Voilà. Et merci, je suis déjà assez trop comme ça. Nickel. Franchement, nickel. Et ensuite, là, on n'a jamais testé non plus. La poudre, qu'est-ce que ça va faire? Donc, j'ai toujours ma petite poudre Lavera, qui sent bon, une odeur très légère, qui sent le bio, hein, un peu les huiles essentielles, mais qui n'est pas du tout écœurant. Donc, du coup, je vais prendre donc côté biseauté, donc de l'autre côté. Donc, toute cette partie-là, moi, elle est propre. Hein. Voilà. Alors là, par contre, ça le fait pas. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà ce que ça me fait au niveau de ma poudre. J'avais pas ça. Ouais. Non, moi la poudre, je pense que je vais pas l'appliquer avec ça. Bon, là, je vais continuer, hein, puisque j'ai commencé mon teint. Et en plus, vu qu'elle est humide, j'ai pas l'impression que ça va faire... Enfin, elle est humide. Oui, elle est humide, mais bon, elle peut non plus tremper. J'ai pas l'impression que ça va faire son effet. Bon. Bon, je vais arrêter là pour ça, parce que vraiment, vous voyez... Regardez ce que ça fait. Hop, ça vient peut-être de ma poudre, hein, mais je préfère vraiment l'appliquer au pinceau. Donc je vais reprendre la petite houppette qu'il y a dedans, tant pis, je l'enlèverai. Je finis en vite fait. Hop, histoire de... Ouais.
Donc pour la poudre, moi celle-ci, non, peut-être une autre poudre, hein, je dis pas, je resterai pour une autre poudre, mais au niveau de la poudre, j'apprécie pas du tout. Alors par contre, ce qui va être bien, je pense, c'est pour tous les blushs crème. Pour tout ce qui va être aussi au niveau contouring en crème, par exemple, j'ai pas encore vu de contouring en crème, sauf chez la marque Une, il me semble bien. Il y a les bébés crème aussi, la marque Une. En crème, mais en crème, vous savez, un boîtier quoi. Ouais, au niveau, je pense, de tous les blushs en crème, ça peut être assez sympa. Je pense, vu qu'il faut tamponner pour l'utiliser. Parce qu'en poudre, là, à moins d'utiliser peut-être côté sec, hein, pas côté humide. Ça, par contre, je peux pas vous le dire. Donc voilà, en gros, j'en suis vraiment très contente de cette éponge-là. Ouais, au niveau surtout la maniabilité, vraiment de l'avoir en main, de pouvoir travailler notre teint et qu'en fait l'éponge prend bien la forme de notre visage comparé à celle-ci où déjà j'en étais contente, hein, je faisais que mon teint qu'avec ça, mais il y a quand même une sacrée différence. Hein. Alors le prix, je vous le mettrai soit là ou soit en barre d'infos car je ne m'en souviens plus du tout. Donc vous avez un code en barre d'infos qui va vous donner une réduction pour une commande d'au-dessus de 40 $, donc ça vous fera une réduction de 10 $, et en dessous 40 de 5 $ pour votre première commande. Voilà. Moi, vu que j'avais que ça en fait à prendre sur iHerb, je me suis arrangée avec une youtubeuse pour qu'elle puisse voilà, m'en commander, et après j'ai payé les frais de port de son envoi à elle. Mais c'est vrai que je pense, donc j'en ai deux. J'ai voulu en prendre deux déjà, comme ça c'est fait. Mais je pense que ce petit truc en plus, ils sont souvent en rupture de stock. Donc vous pouvez aussi le trouver, je crois, c'est sur le site Coin Make-up. Donc peut-être pas au même prix, par contre, j'irai voir et je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.